Salut à tous, c'est Alex. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de la Brandt BBTS 1000. Alors je vais commencer par ouvrir la boîte. Donc dans cette boîte on va retrouver déjà de base un petit guide d'utilisation. Ensuite on va trouver le câble d'Alim. Je l'avais mis sur le côté, c'était caché. Et enfin l'enceinte. Alors pour l'enceinte, on aura trois boutons sur le haut. On aura les boutons de volume donc normaux et un bouton pour l'allumer. Ensuite derrière on va retrouver un interrupteur pour tout simplement l'allumer. L'autre c'est pour la connecter, pardon. Celui-ci, là, pour la connecter. Et ensuite l'auxiliaire et la mise sous tension. Alors, on va décaler un peu tout ça. J'aime particulièrement le design. Je sais pas si vous pouvez le voir à la caméra. On va essayer de faire en sorte que oui. En fait, elle est un peu, elle est pas carrée. C'est un espèce de trapèze, mais pas vraiment. C'est bizarre. Elle a ouais, un joli design. Bah, je sais pas si vous le voyez. Là. Voilà, là ça fait un trapèze. De l'autre côté on a un rectangle. Pour vous donner une idée. Voilà. Bon bah sans plus attendre on va tester. Donc hop, j'allume. Recherche Bluetooth. Alors la LED bleue c'est sympa. Sauf le soir. Moi je suis pas super fan de la LED bleue le soir. Mais bon. Ensuite, donc connexion Bluetooth ou auxiliaire. Là je vais tester avec vous le Bluetooth. Alors on va tester avec quoi? On va tester avec... poum, poum, poum. Allez hop, avec ça ira nickel. Alors je sais pas si vous vous rendez compte un peu. Donc là moi je suis pas à fond sur mon téléphone encore. Voilà. Il me reste un petit trait. Et j'ai tendance à ne jamais la mettre à fond elle. Parce que déjà ça les abîme. Et au moins ça permet de faire durer un peu plus longtemps. Déjà on va faire la sortie vers le micro. Voilà. Alors voilà. J'ai pas laissé trop longtemps. J'espère que vous avez pu vous rendre compte. Le son sort bien. On a une bonne qualité sonore. Seul peut-être le petit défaut, si on la met à fond. De toute façon, moi je le conseille pas, hein. Vous allez vite abîmer vos enceintes comme ça. Je conseille, ouais, je préconise plutôt une utilisation à aller deux traits de moins qu'à fond sur le téléphone et trois quarts pareil sur l'enceinte. Là, on aura une utilisation avec un son plutôt correct, sans pour autant abîmer l'enceinte et en ayant un bon son de sortie quand même. Ensuite, sur une musique un petit peu plus calme, ça a donné toujours aussi sympa. Il y a une bonne sortie basse, pas non plus en excès. Attendez, je vais avancer un peu. Voilà. Je sais pas si vous vous êtes rendu compte. J'ai testé un peu sur des basses, ça rend pas trop mal. J'ai testé plus musique calme, plus tranquille, musique un peu de maintenant. Ça rend vraiment bien. C'est pour mettre une petite musique d'ambiance d'enceinte, moi je la conseillerais comme ça. Ou par exemple pour mettre dans la salle de bain. On se dit ouais je la pose là, je vais prendre ma douche, je mets ma musique, je mets ma liste d'écoute, bam ça me l'envoie, nickel, là il n'y a pas de souci. Par contre si on veut faire de l'extérieur ça marche aussi, on va devoir peut-être la pousser un peu plus et donc vraiment tirer dessus et avoir un son un peu moins bien. Après, une utilisation en soirée, oui, musique d'ambiance, pas plus. C'est pas avec ça que tu rivaliseras pas avec cette enceinte portable avec le caisson du DJ, quoi.
pour te donner un ordre d'idée. Ensuite, les points forts que j'ai trouvé à cette enceinte. Attendez, je vais l'éteindre. On est sur l'autonomie 5 heures environ. Moi, je l'ai fait taper sur les 5 heures. Sur le site, ils préconisent 4 heures. Elle dure plus longtemps. Après, l'autre conseil que je peux vous donner, si vous voulez bien tenir la batterie, il faut la recharger minimum une fois par semaine. Il faudrait faire une charge complète et une décharge complète, histoire que la batterie s'use pas. Parce qu'en fait, si vous voulez, si vous faites pas les recharges comme il faut, vous aurez un risque que la batterie fonctionne pas à son maximum. Si vous voulez à 50%, elle dirait qu'elle est pleine, par exemple. Alors pas du tout. Donc je conseille vraiment faire des charges et des charges complètes à chaque fois. Ce serait le top, mais au moins une fois par semaine, c'est déjà bien. Même presque une fois toutes les 2 semaines. Allez, on est tranquille. Ensuite, on est sur une enceinte avec 4 watts et qui connecte 4 watts. C'est vrai que c'est peu, mais c'est suffisant. Pour une chambre, une petite chambre, pour mettre de la petite musique si on n'a pas forcément envie d'acheter une grosse chaîne. Excusez-moi, je me grattais. Si on n'a pas envie précisément d'acheter une grande chaîne, une grosse chaîne, un truc qui envoie du lourd, ça rivalise déjà pas mal avec une petite chaîne Hi-Fi pour mettre les CD, Bluetooth, ainsi de suite. Enfin Bluetooth non, auxiliaire, pardon, une petite chaîne. On est déjà sur, on est sur du bas de gamme de chez Brandt, mais du milieu de gamme, avec quoi elle pourrait rivaliser? Hmm, ouais, j'ai pas d'idée là en tête. Je vous dirai si j'en trouve une entre temps. Alors cette enceinte, le seul gros souci qu'elle peut avoir, c'est le fait qu'elle soit pas... La distance entre le téléphone et l'enceinte doit être assez court. Enfin, pas trop long plutôt. Si vous voulez, si vous avez une maison en étage, vous laissez l'enceinte en bas et vous montez. Quand vous redescendez, enfin le temps de monter, il y aura des coupures sur le son. La musique va sauter de temps en temps. C'est un peu comme un vieux disque dans la jeunesse. Voilà, des vinyles et tout ça. Ah là là, toute mon époque. Enfin bref, l'enceinte, moi je l'apprécie. Après le gros souci, peut-être pour certaines personnes qui préfèrent en mettre plusieurs plutôt qu'une, elle n'aura pas le Wi-Fi. Donc vous pourrez pas en connecter plusieurs, décider j'envoie ça sur elle, ainsi de suite. Ça sera que sur du Bluetooth ou de l'auxiliaire. Ensuite, pour une utilisation correcte, pareil, passer par l'auxiliaire, vous aurez un meilleur son. Et bah voilà, je pense que c'est tout, on a tout fait sur celle-là. J'ai pensé à un petit truc de personnalisation, donc je vais le faire et vous me direz ce que vous en pensez. Attention. Tadam! Ouais, c'est exactement la même. En fait, j'ai juste jarté le capot qui était au-dessus. J'arrive même plus si j'ai fait le remettre. Voilà. Bon, comme ça, moi je mets les boomers apparents. Je trouve ça plus sympa. Je vais vous le mettre comme ça. Voilà, le seul petit défaut à cette personnalisation, on voit les vis. Ouais, moi ça me dérange pas tant que ça. Après, c'est sûr qu'il faut pas le faire quand on a la garantie. Moi je l'ai plus. Ça fait déjà un bon. Ouais, ça fait bien 2 ans que je l'ai déjà celle-ci. Elle est ouais, à 25 € sur internet, je vous en ai pas parlé encore du prix. Donc on est sur une enceinte bon rapport qualité-prix à mon avis. On est ouais, 25 € pour une entrée de gamme de chez Brandt. Et voilà. Donc on se retrouve la prochaine fois pour une vidéo high-tech. The crazy whirlwinds blows us from the corners